Voyons ce qui se passe pour un élève qui passe un quiz, donc un test sur Moodle. Alors d'abord, il voit cette icône reconnaissable qui indique que c'est une activité de type test. Alors je peux cliquer dessus, je vois les informations qui ont été renseignées par mon enseignant, et puis ici, là j'ai des informations qui sont données par Moodle, qui dépendent bien sûr de comment l'enseignant a configuré le test. Et je vois que Moodle me dit que j'aurai 5 minutes et que c'est la note moyenne de mes différentes tentatives. J'ai le droit de faire plusieurs essais, visiblement, pour ce test. Et la note que j'obtiendrai au final sera la note moyenne entre mes différents essais. Une fois que j'ai pris connaissance de ces informations, je peux cliquer sur « Faire le test ». On me prévient que quand je démarre la tentative, hop, le chrono s'enclenche. Et le chrono, il est là. Je peux le voir à tout moment. Je vois qu'il me reste 4 minutes 53, 4 minutes 52, etc. Au milieu de ma page, et bien en évidence, j'ai la question. Vous voyez qu'à gauche, j'ai le numéro de la question, j'ai le statut, je n'ai pas encore répondu à cette question, et puis j'ai la pondération. Cette question est notée sur 1 dans ce test. À droite, j'ai la possibilité de naviguer dans le test, de passer à la question 2, à la question 3, de revenir à la question 1, et puis quand je veux, je peux terminer le test pour finaliser ma tentative. Alors, je vais répondre ici à cette question. Je vais faire exprès de me tromper pour voir ce que Moodle me dit après. Imaginons que je ne sache pas répondre à cette question, qui, vous voyez d'ailleurs, est d'un autre type. On reviendra après sur les types des questions. Je la passe et je vois dans la navigation du test que j'ai répondu à la question 1, c'est grisé, et par contre j'ai laissé en blanc la question 2. Donc je pourrais y revenir plus tard. Alors, je vais indiquer un âge. Là aussi, je peux me tromper. Alors, vous voyez ici une question de type glisser des étiquettes sur une image. Et puis, voilà, je vais répondre. Ici, c'est une question de type quiz dans laquelle il y a plusieurs réponses possibles. Quand j'ai terminé, je peux terminer le test soit via ce bouton, soit via ici ce lien. Moodle me dit « Vous êtes bien sûr, vous avez une réponse enregistrée, mais là, vous n'avez pas encore répondu. Les autres réponses sont enregistrées. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez terminer maintenant ?» Ah oui, je veux tout envoyer et terminer, c'est-à-dire que j'envoie ma tentative pour que Moodle la traite. On me demande encore une confirmation, donc on va mettre plusieurs fois, il faut être vraiment d'accord pour envoyer. Et voilà, j'ai accès à la correction, si vous voulez, de ma tentative. Alors j'ai une vision globale ici, à droite, tout de suite, de quelles sont les questions justes ou fausses. Quand c'est rouge, c'est que c'est faux. Quand c'est orange, c'est que c'est partiellement correct. Et quand c'est vert, c'est que c'est correct. Ici aussi, j'ai des informations générales sur le test. Je vois quand je l'ai passé, je vois le temps que j'ai mis, je vois le nombre de points que j'ai obtenu et la note à laquelle ça correspond. Là, c'est selon ce que l'enseignant a décidé pour la note. Et puis, ensuite, j'ai des feedbacks qui sont spécifiques à chaque exercice, des feedbacks par exercice. Alors, pour cet exercice-là, j'ai un feedback qui me dit la bonne réponse, que Vivaldi est né en 1678 à Venise, et puis j'ai un feedback qui est précisément pour moi, parce que j'ai mis 1756. Si j'avais mis une autre réponse, il ne m'aurait pas donné ce feedback. Attention, vous confondez peut-être avec Mozart, qui est né en 1756 à Vienne. C'est ce qu'on va dire un feedback spécifique à la réponse donnée par l'élève. Donc l'élève, il a une correction personnalisée de sa tentative. Là, j'ai rien répondu, donc j'ai pas de message personnel, et par contre j'ai la réponse qui s'affiche, que je peux voir. À quel âge Mozart compose au premier menu? On me dit pas tout à fait, mais pas loin, et je vois que d'ailleurs j'ai 0,5 sur 1 pour les points, donc on ne m'a pas mis tout faux. Là j'ai tous les points là aussi. Et puis là, à nouveau, j'ai mis Brahms comme compositeur baroque. On me dit non, attention, c'est un compositeur romantique. Si je n'avais pas sélectionné Brahms, je n'aurais pas eu cette information-là. Et si j'avais sélectionné Mozart, j'aurais eu une autre information d'erreur pour Mozart. Alors tout ça, c'est bien sûr l'enseignant qui doit mettre en place tous ces feedbacks qui dépendent des réponses, et on verra ensemble comment on fait ça. Une dernière chose, quand j'ai terminé ma relecture, je peux sortir du test, je peux revenir sur le cours, et en principe, si l'enseignant l'a laissé comme ça, je peux relire à tout moment
je peux revenir sur ma tentative, celle que j'ai remise le mardi 28 septembre, je peux revenir dessus et puis la relire. Et je peux, si l'enseignant l'a autorisé, effectuer de nouveau le test, démarrer une nouvelle tentative, et la moyenne que j'obtiendrai, ce sera la moyenne des tentatives. Donc si je reviens à la page qui affiche toutes mes tentatives, j'ai eu 4,17 pour la première, 0 pour la deuxième, et donc j'ai en moyenne 2,98 sur 10.